vous êtes prêts. Vous avez votre équipement, vous savez quand vous allez aller pêcher, vous savez où vous allez aller pêcher. Mais c'est important de savoir quelle espèce est-ce qu'on retrouve au Québec. Donc, c'est sûr qu'avec toutes nos variétés d'habitats, les lacs, les rivières, le fleuve Saint-Laurent, on a une grande variété d'espèces au Québec et évidemment, on ne pourra pas tous vous les présenter aujourd'hui. Par contre, on va se concentrer sur quelques espèces du fleuve Saint-Laurent qui sont des espèces qui sont assez bien pêchées au Québec. Donc, la première, c'est l'achigan à petite bouche que vous retrouvez à ma droite. Donc, cette espèce-là, elle apprécie beaucoup les eaux fraîches et peu profondes. Elle va apprécier les courants moyens aussi, en rivière par exemple. Et une chose importante pour cette espèce-là, c'est qu'il y a des abris. Donc, que ce soit des branches de bois, des billots de bois, une grosse roche, qui vont faire de l'ombre, qui vont faire des endroits où elle va pouvoir aller se cacher, mais aussi des endroits où l'eau va être plus fraîche, exemple dans les grosses journées d'été, où elle va pouvoir se reposer et être dans un milieu beaucoup plus adapté pour elle. La deuxième espèce est l'achigan à grande bouche. Donc, elle aussi va préférer les eaux plus profondes. Par contre, elle va apprécier une température beaucoup plus chaude au niveau de l'eau. Elle va aussi apprécier qu'il y ait une végétation très très dense dans le fond de l'eau, ce qui va lui permettre, oui, de se cacher, mais aussi de s'alimenter de petits invertébrés qui se retrouvent là, sur les algues, par exemple. Elle va donc apprécier les baies des grands lacs et les rivières là, à courant faible. La prochaine espèce, c'est un classique québécois, donc la barbotte brune, qui est très très reconnaissable avec ses barbillons. C'est une espèce qu'on retrouve dans des endroits En fait, c'est des endroits où, des fois, elle est la seule espèce parce qu'il y a tellement peu d'oxygène à ces endroits-là que la plupart des autres poissons, en fait, n'arrivent pas à y survivre. Donc, évidemment, c'est une espèce qui va préférer les endroits très calmes, donc comme les baies des rivières, les baies des grands lacs ou les rivières là, à très très faible courant. Pour elle aussi, qu'il y a de la végétation, qu'il n'y en a pas, c'est pas très grave. Elle va préférer par contre un fond sableux et elle préfère les eaux chaudes. La prochaine espèce, c'est le doré jaune, donc un autre classique québécois, qui va préférer, quant à lui, donc les eaux fraîches, les eaux peu profondes, mais qui va avoir de la turbidité. Donc, il ne faut pas que l'eau soit trop claire. Ce poisson-là va apprécier qu'il y ait comme des sédiments en fait en suspension dans l'eau. Ce qui explique aussi pourquoi il va préférer les endroits où il y a un courant de force moyen. En fait, quand il y a un courant de force moyen, c'est sûr que les sédiments n'arrivent pas nécessairement à tous se déposer au fond de la rivière, ce qui fait qu'ils vont rester comme en suspension dans l'eau, et ce qui explique entre autres la turbidité de l'eau et la raison pour laquelle ces poissons-là préfèrent ce type d'environnement-là. Ensuite, le grand brochet. Donc, le grand brochet se retrouve dans les eaux froides, peu profondes, dans les eaux chaudes et peu profondes, pardon. Et il va aimer lui aussi la végétation dense, donc probablement pour les mêmes raisons qu'on disait un peu plus tôt, donc pour son alimentation, mais aussi pour se cacher. On le retrouve entre autres dans le fleuve Saint-Laurent, mais aussi dans les grands lacs et où le courant est généralement assez faible. Finalement, la truite arc-en-ciel, donc un autre classique québécois, particulièrement chez les tout-petits, c'est généralement avec ces poissons-là qu'on commence à s'initier à la pêche. Donc, c'est des poissons qui vont apprécier l'eau fraîche, peu profonde, qui vont aimer les sols graveleux et la végétation, là, il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup pour aller s'abriter, manger, donc pour les mêmes raisons que les autres poissons. Vont aussi aimer les profondeurs moyennes par contre, donc tous les précédents c'était peu profond. La truite, elle, peut aller dans des profondeurs un peu plus grandes et c'est la raison aussi pour laquelle on la retrouve dans le Saint-Laurent. Donc là, c'était cette espèce. Évidemment, c'est loin d'être la liste complète de ce qui se retrouve dans le Saint-Laurent ou ailleurs au Québec. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'invite à vous rendre sur le site du ministère qui est affiché à l'écran ou le site pêcherc'estpascompliqué.ca qui est vraiment là, très très bien construit et qui vous permet d'en apprendre vraiment beaucoup sur les espèces d'ici, mais aussi sur autres choses qui pourraient vous intéresser sur la pêche. Merci beaucoup!